Aujourd'hui, je t'emmène faire un petit tour de l'endroit où on habite. On a la chance d'être entouré par la nature, c'est vraiment très beau. J'adore cet endroit. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes aventures depuis le début, j'ai quitté mon travail dans l'événementiel à Paris pour faire une formation de professeur de yoga à Bali en juillet 2022. Me voici, plusieurs mois après, toujours dans ce paradis tropical. Je ne sais pas ce qu'il y a avec ce genre de climat et cette végétation, mais c'est comme si je me sentais renaître. Je sens une connexion à la nature et à mon environnement comme jamais je ne l'ai ressenti auparavant. Je pense que c'est ça que je suis venue chercher ici. Un sentiment d'appartenance, l'impression de ne faire qu'un avec l'univers. À Paris, on n'a pas le temps ni l'espace pour ressentir, pour savoir, pour vivre tout simplement. Je m'y suis souvent sentie comme étouffée, complètement submergée par la cadence et le train-train quotidien. Ta vie défile à une allure incroyable et tu te réveilles à la fin de chaque année pour faire le bilan en te demandant ce qui a bien pu se passer. La vie défile et on n'a pas l'impression de la vivre. Pour moi, je survivais. Je pense que malheureusement beaucoup de personnes sont dans ce cas. Il me fallait un environnement propice à la prise de recul, faire le point sur qui je suis et ce que je veux faire de cette vie. Car il ne pouvait pas y avoir que ça dans cette vie. Métro, boulot, dodo, il doit y avoir autre chose, c'est pas possible. Ça aurait pu être n'importe quel endroit où la nature est abondante. Ça a fini par être Bali, une île chère à mon cœur et à mon âme, sans savoir expliquer vraiment pourquoi, depuis ma première visite en 2019. Comment utiliser mon temps de manière utile à la communauté, à ce monde, sans me perdre en chemin? Telle est la question que je rumine depuis mon départ. Les réponses viennent, par bribes, dans un mélange de moments de rêve éveillé et de désorientation totale, ces instants de lucidité extrême si éphémères et pourtant si précieux. Et je pense que c'est ce que j'ai trouvé ici. Bien sûr, je n'ai pas toutes les réponses, mais je me sens beaucoup plus en capacité à les recevoir. Je suis à l'écoute de moi-même et du monde comme je ne l'ai jamais été auparavant.
studied view in the Black Hills. La vie est simple ici, une simplicité que la plupart d'entre nous avons oubliée. Oubliée comme ces enfants que nous avons pourtant été un jour. Retrouver la joie et l'envie, le goût de l'aventure et de la transmission, de l'entraide, ne plus être seul et enfermé, voir que d'autres personnes ressentent les mêmes choses que nous, ça n'a pas de prix. J'ai réussi à me créer ici une bulle d'apaisement et de créativité. La course folle est finie. Il est temps de vivre avec un grand V. Alors, qu'est-ce que j'aime dans la vie ? L'écriture, le yoga, le voyage, la nature, l'aquarelle et de manière générale tout ce qui touche au développement personnel. Je souhaite vivre une vie remplie de joie, de nature et de bonheur simple, mais surtout transmettre et partager cette route avec d'autres personnes qui sont sur le même chemin que moi. Un chemin qui ne ressemble peut-être pas à la norme ou à ce qu'on aurait pu attendre de moi, mais un chemin qui me ressemble et dans lequel je me reconnais. Pendant trop longtemps, j'ai essayé de plaire et d'être aimée, mais j'ai enfin compris que les personnes qui m'aimaient n'allaient pas arrêter de le faire parce que j'avais changé. Parce que j'avais enfin eu le courage d'être moi-même. Un chemin donc vers l'indépendance et la liberté, les valeurs les plus chères à mon cœur. Un de mes plus grands rêves ? Être libre de voyager, de vivre aux quatre coins du monde et d'organiser des retraites autour des sujets qui me passionnent. Si tu me suis et que tu regardes cette vidéo, c'est que probablement nous avons des centres d'intérêt communs. J'ai souvent entendu que j'avais trop de rêves ou des rêves trop fous, inatteignables, mais cela ne m'empêchera jamais de vouloir les réaliser. J'ai une vision très optimiste de chaque personne que je rencontre, alors pourquoi ne pas l'employer à moi-même ? Je vois un énorme potentiel en chacun de vous, mais pourquoi ne le verrais-je pas chez moi ? Je ne suis pas dissociée du tout, j'en fais partie. Studied view in the Black Hills. In stone, stone, stones, a studied view in the Black Hills. Pour terminer, si je devais me décrire en quelques mots, je dirais que je suis un être sensible, loyal, rêveur, ambitieux et plein d'énergie. Maintenant, à ton tour, j'aimerais en savoir plus sur toi. J'ai assez déblatéré sur ma vie comme ça. Long time thinking, long time wed with the darkness. I gambled and pulled out my head, and the steeple bends to the western land. Smoke in my raptors, right to your bed, and stone, stone, stones. A studied view in the Black Hills. Baby's birthing through our room, thrown on the table. I've carved out the moon, a simple something to show our mood. I was born in your river, I was
washed down to you. Yeah, stones, 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 I studied for you in the Black Hills. In stones, stones, stones. Ce fruit, franchement, c'est trop bon. Ils sont tous hyper mûrs, il n'y en a aucun qui est pas bon. C'est magnifique. En comparaison, en France, les fruits du dragon, c'est nul. Hein. Ça n'a aucun goût. Ça, c'est le meilleur fruit que j'ai jamais mangé. Hyper sucré. Facile à manger. Faut juste pas se tâcher. Qu'est-ce que tu as? J'ai rien à dire, c'est juste trop bon. Je l'ai mangé hyper vite. On dirait que je vais pas manger depuis 3 jours. Voilà. C'est fini.